Dans le monde de la musique, il y a des reprises qui remettent au goût du jour des classiques. Il y a les samples, les bouts de chansons reprises volontairement dans une autre. Et il y a Respect, c'est une chanson écrite à l'origine par Otis Redding, un homme considéré comme l'un des plus grands chanteurs soul, mais aussi l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Cependant, si sa chanson est restée aujourd'hui dans l'histoire de la musique, ce n'est pas pour sa version, mais pour celle d'Aretha Franklin. Petit retour en arrière. Wow, pardon. Aretha Franklin, c'est une chanteuse américaine née en 1942 qui, à l'époque, n'était qu'un talent en devenir. Au début des années 60, certains de ses titres comme Today I Sing the Blues ou Operation Heartbreak font de discrètes apparitions dans le top des ventes du R&B américain. Progressivement, elle commence à se faire un nom, elle est diffusée à la radio, cependant, ses albums ne se vendent pas vraiment. Et en 1966, c'est un grand changement pour elle. Aretha Franklin quitte le studio Columbia et signe avec Atlantic Records. Son nouveau producteur, Jerry Raxler, décide de lui donner carte blanche sur le répertoire qu'elle veut chanter et son interprétation. Et Aretha Franklin va reprendre Respect, une chanson d'Otis Redding sortie en 1965 qui connut un succès modeste en se plaçant à la 35e place du Billboard américain. La chanson parle de l'histoire d'un homme qui, fatigué par sa compagne, demande un peu de respect quand il revient du boulot. Mais Aretha Franklin ne va pas que reprendre la chanson, elle va en changer l'interprétation, ses paroles, mais surtout son point de vue. Respect ne va plus parler d'un homme qui supplie sa compagne d'un peu de respect quand il rentre à la maison parce qu'il lui apporte de l'argent. Non. Respect va parler d'une femme forte, avec ses propres convictions, qui exige de son mari un peu de respect, dans le sens à la fois financier, mais aussi sexuel. Elle répond à la chanson originale. Et là où Otis Redding promet à son épouse de lui donner tout son argent s'il la respecte, Aretha Franklin répond dans sa version que 1. Elle gagne déjà son propre argent, et que 2. Si son mari ne la respecte pas, elle prendra ses clics et ses claques. Cette version d'Aretha Franklin va devenir un tube national et international, atteignant notamment pendant plusieurs semaines le top des charts américains. Plus encore, Respect va devenir un hymne féministe, mais aussi pour le mouvement des droits civiques. La chanson lancera la carrière d'Aretha Franklin, aujourd'hui considérée comme l'une des artistes les plus influentes du XXe siècle. Elle aura d'autres succès, avec des titres eux aussi engagés, comme Think, ici reprise pour le film The Blues Brothers. Otis Redding, lui, décédera quelques mois après la version d'Aretha Franklin, à l'âge de 26 ans, dans un accident d'avion. Il laissera derrière lui un album posthume, The Dock of the Bay, avec ce titre, Sitting on the Dock of the Bay, qui deviendra le premier album posthume de l'histoire à atteindre le top des charts. Respect, c'est une chanson de 1965, à la base écrite par Otis Redding, avant d'être réinterprétée par Aretha Franklin en 1967. C'est une nouvelle version avec des paroles modifiées, mais aussi un changement de point de vue, qui deviendra un hymne pour de nombreuses femmes dans le monde, mais aussi pour le mouvement des droits civiques aux États-Unis.